soit honorable, qu'elle puisse se marier, qu'elle puisse considérer comme étant honorable, c'est ça. Voilà où les Africains ont appris que l'islam, que l'excision est honorable pour la femme, ce que les élèves de Abdul Majid viennent de dire là. Voilà d'où ça vient. Les Africains n'ont pas inventé ça. C'est pour ça que les endroits de l'Afrique qui ne sont pas touchés par l'islam ne sont pas touchés par l'excision. D'après Atiyah, ainsi de suite, une femme pratiquait la circoncision à Médine. C'est-à-dire qu'à Médine, il y a une femme qui pratiquait la circoncision. Le prophète, que la paix ainsi de suite, a dit, ne coupe pas sévèrement, car cela est meilleur pour une femme et plus souhaitable pour un mari. C'est-à-dire que coupe un peu, mais pas sévèrement, n'enlève pas trop, mais enlève quand même, mais un peu seulement. C'est ce qu'ils disent. Et si vous voulez, je vous donne toutes les sources. Partout là, on ne parle que de ça. L'excision dans le Coran, dans la Sunna, partout, on en parle. Là, par exemple, je vais vous donner quelques hadiths authentiques. Attendez. C'est quoi le temps? Il me reste 1 minute. Là, vous avez Aïcha. Dans Jami at-Tirmidhi numéro 108, on dit, lorsque les circoncis se rencontrent, le ghusl est obligatoire. Le messager d'Allah et moi-même l'avons fait. On a fait la circoncision. Et nous avons donc accompli le ghusl. Aïcha dit qu'elle était circoncis elle-même. Circoncision pour la femme, ça veut dire excision. Ici, on dit, dans Umdat at-Sali, comme je vous ai dit, au niveau de la section E4, numéro 3, on dit, la circoncision est obligatoire pour tout homme et toute femme, les femmes aussi. Il s'agit de l'ablation de la peau, kat al-jalda, du grand chez l'homme, et contre la circoncision féminine, celle de la femme, l'ablation du clitoris. Ablation du clitoris. Allez vérifier, la source, elle est là. Et puis revenez me dire si c'est faux. Je rappelle que ça, c'est les sources de l'islam. Ce que dit un musulman, on s'en fout. Ce que dit les textes de l'islam, c'est ça qui est plus important. Ici, vous avez Al-Mudawa de Ibn al-Qasim, volume 1, page 93, qui dit « J'ai demandé ceci. La circoncision est-elle obligatoire pour hommes et femmes ?» Il répondit « Malik ne la considère pas comme devoir obligatoire, mais comme une pratique mutuelle. Une sunanu al-fitra, il appelle. » Donc, ça veut dire qu'on doit la pratiquer. C'est quelque chose qui est fortement recommandé en islam. Bon, je crois que le temps est naturel, d'accord. Le temps. Mais si, me disons, avec des sources. Tu as réagi avec des sources. Ça, c'est clair. Je n'ai même pas pu répondre à Israël. On viendra après. Israël, on peut laisser les élèves rebondir à ça, si Israël, ça te dérange pas. Il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas. Ok. Non, on continue pas du favoritisme. Non, c'est pas du favoritisme, c'est pour répondre. Chacun attend son temps de réponse. J'ai demandé. S'il répond, je devrais répondre. C'est pour contredire. Oui, mais la contradiction, elle se fait naturellement. Donne la parole à Israël, on en viendra à son tour et je répondrai après. On continue tel qu'on a commencé. C'est compliqué. Vas-y, Israël, c'est bon. Il dit, il veut pas. Non, attends. Il a dit tout à l'heure. Non, on continue tel qu'on a commencé. Ça devient Non, pas du tout. Après moi, on donne à Israël, et après lui, après moi. On continue. C'est parce que ce que tu as dit est très important. Tu as donné le source. Et puis il attend. C'est ça. Comment t'entends? Oh, Médusa. C'est comme ça, mon frère. Il n'a qu'à noter, moi aussi, ce qu'il a dit et ce que Israël a dit. J'ai même pas pu répondre à Israël. Pourquoi tu m'as c'est vrai aussi, ouais. Et Israël, désolé, Israël. Oui, vas-y, Israël, vas-y. Ok, merci. Vous voyez, j'ai écouté Médusa parler. C'est comme ça les kémites sont. Tout ce qui est mauvais là, c'est pas de chez eux, ça vient des autres personnes. Mais quand c'est bon, ça vient de chez eux. Il y a l'excision et il y a la circoncision. Quand vous allez poser question à Médusa, parce qu'il sait que la circoncision c'est une bonne chose. Il n'y a aucune organisation internationale qui s'oppose à la circoncision. C'est rare de voir ça passer par là. Mais quand tu vas lui demander, il va dire que ça vient depuis l'Égypte. Mais quand c'est l'excision, ça vient depuis l'islam. Vous voyez, c'est 2 poids 2 mesures. Israël, il a montré des sources. Non, j'arrive d'abord. Je suis Vas-y. Parler. Voilà. Il y a l'excision qu'on appelle l'excision pharaonique. L'excision n'est pas pendant l'islam. L'excision est avant l'islam. Je vais vous montrer une autre source encore. Aussi, comme il a montré source là, parce qu'il est parti sur le net. Moi aussi, je suis parti sur le net. Et puis, chacun va venir avec source. Et puis, on va voir là. Vous allez voir. On dit quoi?
Tu peux venir en caméra, s'il te plaît, comme ça tu montres. Je peux venir en caméra, il n'y a pas de souci. Je te mets en droit. Vas-y. Ok. Ok. Que chacun montre la source qui lui plaît. Ouais, la partie là, excusez-moi. J'ai la partie est quittée devant moi rapidement. Je descends. Attendez, je ressors pour faire ressortir ça vite. C'est mon visage qu'on montre. Je ne savais pas. Excusez. Je suis en train de faire ressortir rapidement le site. Ça va sortir, excusez-moi. J'avais là, ça dessus là. Excusez-moi, j'ai déjà montré ça mais déjà une fois. On appelle ça l'excision pharaonique. Vous pouvez écrire ça sur le net, excision pharaonique. Et là-bas, ils ont dit que l'excision n'a pas de choses. Est-ce que c'est pas là? Ça doit être sur ça. Sur ce document-là, je crois bien. Ça doit être sur ça. Merci. L'excision, mutilation génitale. Donc, c'est une revue de presse. Et on va voir là. On dit que les types d'excision varient d'une culture et d'une région à l'autre. L'Organisation mondiale de la santé les a répertoriés en 3 grandes catégories. Donc, c'est l'organisation, l'OMS. Le type 1, souvent appelé clitoridectomie, implique l'ablation de la pointe prépuce. Le type 2 se caractérise par l'ablation du clitoris avec l'excision. Le type 3, souvent appelé infibulation, est la forme la plus radicale et l'excision. Je continue. Au Soudan, le type 1 est dit sunnite et ne comporte généralement que l'ablation de la pointe prépuce. Le type 2 intermédiaire est désigné sous l'appellation de matwassa et le type 3 est qualifié de pharaonique. 6. Donc l'excision pharaonique. On nous parle de l'excision pharaonique. Or, quand on parle de pharaon, pharaon n'est pas chez les musulmans. Pharaon, c'est chez chose. On parle du type 3. Le type 3, voici le type 3 qu'on parle ici. Souvent appelé infibulation, est la forme la plus radicale de l'excision qui implique l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes, suivie de la suture de l'orifice vaginal, ne laissant qu'une petite ouverture pour l'écoulement de l'urine et du flux menstruel. Donc on dit c'est ça qui est la plus radicale et elle était pratiquée au temps de Pharaon. Donc, il faut te calmer, mais déjà, ça ne vient pas. Donc, il y a 3 types d'excision. Si ça venait de la Bible, il allait dire quoi? Voici la source que j'ai montrée. Si ça venait de la Bible, il allait dire, vous voyez, ce sont les religions abrahamiques, parce qu'il ne voit pas l'excision dans la Bible. Donc, comme il a vu l'excision dans les sources islamiques, donc en même temps, il s'accroche à ça pour dire c'est l'islam qui est envoyé. Non, on dit c'est le type 3 est qualifié de l'excision pharaonique. J'ai donné le thème, allez-y chercher ça sur Google, sur le net, un peu partout, vous allez voir. En second lieu, Médusa nous parle des choses, on appelle ça quand même. Je vais prendre une source islamique. Merci. Je vais prendre une source islamique. Dans une source islamique, j'ai oublié le hadith. On dit le prophète a trouvé une femme qui pratiquait déjà l'excision. Je ne suis pas en train de défendre les musulmans. Une femme à Médine qui pratiquait déjà l'excision. Si ça venait du prophète, normalement on aurait dit qu'il y a une révélation que Allah a donnée à son prophète. Une révélation. Ma minute sont déjà finies? Ouais, c'est fini. C'était 3 minutes. Ah, non, c'était 5. C'était 5. Ah, ouais, il y avait mon problème de réseau, merci, il n'y a pas de souci. Ok, les élèves. Moi, je me demande. Regarde, même moi, mais tout ça, tu ne devais pas contester ce que j'ai dit. Parce que je vais te faire ça bien. Enregistrer ce live-là et puis conserver. Vous allez voir que les gens jouent de votre ignorance. Tu peux montrer tes sources aussi, si ça ne te dérange pas d'activer ta caméra. Ok. Voilà. Ils se jouent de vous et ils jouent avec votre ignorance. Et ils vous produisent ce que vos oreilles veulent entendre. J'allume ma caméra. Il y a quelque chose qui va me fatiguer un peu, les gars. C'est très petit. Je ne pourrais pas placer la cam et puis lire en même temps. Ça va me fatiguer, franchement. Mais je vous montre déjà le titre. Ici. Et ils vont vous relater. Subhanallah. Nation. Je vais vous donner un petit enseignement ici. Regarde. Quand vous voyez nation, nègre et culture.
Ça veut dire les cultures qui avaient lieu dans la nation des Noirs. La culture ou les cultures qui avaient lieu dans la nation des Noirs. Et ici, Cheikh Anta Diop te dit, pardon, comme vous avez vu le livre, je vais fermer puis je vais lire, sinon je ne pourrai pas lire. Je ferme ma cam. Ah, il faut que tu montes, sinon ils vont rétorquer ce que tu dis. Hein. Ils vont pas accepter. Hein. Modo, mon temps. Il ne peut pas contester ça. Non, mais il faut montrer en fait, parce que si tu ne montres pas, ils vont dire ce que tu as dit, c'est faux. Tu vois. C'est pour toi que je dis ça en fait. C'est pour toi que je dis ça. Je me dis pas des choses pour lui. Laisse-le. Regarde, je ne pourrais pas lire. Je ne pourrais pas lire. Au moins, j'ai montré. Moi, c'est pour toi que je dis ça. Parce que si tu ne montres pas, ils vont dire non, ce que tu dis là, tu as trouvé ça quelque part. C'est tout. C'est pour ton bien, en fait. C'est pour toi que je le dis. Bon. En fait, laisse-le lire sans montrer. Où est le problème? Pourquoi ne te mets pas à son côté? Ça devient fatigant, en fait. Bon, il t'a dit, il veut lire. Si un truc n'est pas dedans, on va dire que c'est pas dedans. Je ne peux pas. Les gars, attends, mon temps. Regarde ici. Je suis chez Isapo Yakama. Regarde. C'est le kiki des ancêtres qui sont dans leurs mains et ils sont en train de couper. Voilà, c'est ici. Et là, vous voyez qu'il vous dit quelles sont les raisons de ces pratiques. Lisez avec moi. Les gars, franchement, hein, les raisons de ces pratiques sont liées à l'androgynie du Créateur. Rappelons que pour nos ancêtres, Dieu est un être androgyne. C'est dit qu'il ou elle possède la double nature, mâle et femelle. Voilà, ça sauve Dieu. Ici, Isapo Yakama, l'un des plus vieux sites kamites. Et c'est ici même Médusa vient prendre ses notes. Il vient prendre ses notes. Non. Ça, par contre, je n'accepte pas ça. Je dis pardon. Si on commence par des attaques personnelles, je descends. Je dis excuse-moi. Depuis qu'on a commencé, personne n'a été insulté personnellement. Ce genre d'insultes furtives, je n'accepte pas ça. Attends, je bloque. Tu n'es pas capable d'être mature et de faire un débat de maturité, moi je descends. Je n'aime pas ça. Médusa, attendez, les élèves, je vais te donner ta minute. Je veux bien qu'on soit clair. Je vais te donner ta minute. T'as dit quoi, Médusa? Je n'accepte aucune espèce d'insulte. Je n'ai insulté personne. Il a dit quoi? Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Mais il a dit tu prends tes informations dans ce livre. Tu as bien entendu l'insulte qu'il a fait. Il a dit tu prends tes informations dans ce livre. Écoute-moi. Tout le monde a entendu l'insulte. Tu fais semblant de ne pas l'avoir entendu. Si on me donne encore une insulte, je sors. Je n'ai insulté personne. Pardon, je viens de le dire. Hein. Et Abdou Majid, la dernière fois que t'entends dire ça, il faut arrêter avec ça. Sinon, je ne débattrai plus jamais avec toi. Ce genre d'insulte là, moi je ne t'insulte pas quand il y a des lives. Si tu continues à m'insulter partout, il n'y aura plus jamais de débat. Les élèves, tu as insulté moi, non, en fait, je me suis... Écoute bien, en parlant, j'ai voulu dire mytho. Et puis il dit, pardon, Médusa. Voilà. Ah, ok. Désolé, Médusa, désolé. Excuse-moi, faut pas fuir, pardon. Désolé, vas-y. Mon temps, Isapo Yakama, voilà. Quel Médusa comprend? Quelqu'un n'a qu'à fermer son micro, il y a un retouche de nous. Merci. Alors, qu'ils disent que la cosmogonie qui est mentionnée ici n'est pas vraie. Il n'a qu'à dire ça, les Kémites vont entendre. L'Isapo a te dit que la chose a une source spirituelle. C'est parce que mon téléphone... J'allais vous jouer la vidéo d'un des anciens qui confirme qu'il faut qu'on retourne à l'incision. Elle est d'origine africaine. Et dans Nation Nègre et Culture, ici, je ne peux pas lire, ça me fait mal. Bon, je vais essayer. Les Égyptiens... Non, je ne peux pas. Bon, je vais lire, je m'en fous. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Je lis, je fais ma cam, je lis. Voilà. Ok. Je lis. Les Égyptiens étaient circoncis dès la préhistoire. Ce sont eux qui ont transmis cette pratique au monde sémitique en général, juifs et arabes. Cheikh Anta Diop. Je ne vais même pas tout lire, parce que la suite même est catastrophique. Je prends au milieu ici, page 207. Tous ceux qui acceptent cette définition, Seigneur, reconnaîtront que d'après Hérodote, qui a vu les Égyptiens comme le lecteur voit ses papiers, la circoncision est d'origine égyptienne, éthiopienne, et que l'Égypte ancienne et éthiopienne n'étaient autres que des Noirs habitant des régions différentes. Cheikh Anta Diop, oh, arrête de jouer à l'intelligence des pauvres qui te suivent.
Arrête, frère. J'ai dit, je vais te